it happy. Let's go. Come on. Where my islanders? Can some of y'all run down here to the front real quick? I gotta know who's in the building. Where my islanders? I need y'all to run down here. Come on, let me see you. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Dieu est bon. Est-ce qu'il est bon pour toi? Je ne sais pas ce que tu traverses, ce que tu vis, mais je sais qu'il est bon. Alléluia. Amen. Et il dit, je cherche de vrais adorateurs, de vraies adoratrices. Alléluia. Moi, je suis dans la joie. Ce matin, nous allons parler d'une chose. Dieu et moi, c'est du sérieux. Est-ce que tu veux le dire avec moi? Dieu et moi, c'est du sérieux. Amen. Dieu et moi, c'est du sérieux. Ce n'est pas une amourette. Amen. Dieu et moi, c'est du sérieux dans le sens où ce n'est pas une amourette. Parce que lui-même me dit qu'il cherche de vrais adorateurs, de vraies adoratrices. Donc Dieu et moi, c'est du sérieux. Ça doit être du sérieux. Mais ça peut être aussi une question. Est-ce que Dieu et toi, c'est du sérieux? Amen. Moi, j'ai écrit sans mettre de point d'interrogation. Amen. Moi, j'ai écrit Dieu et moi, c'est du sérieux. Donc, soit j'ai un frère et une sœur en face de moi qui saisit l'affirmation, parce que là, c'est une affirmation, en disant Dieu et moi, c'est du sérieux, ou soit ça devient une question en se disant est-ce que Dieu et moi, c'est vraiment du sérieux? Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, comme toujours, ce n'est pas un message de condamnation, un message. Non. Je veux parler à des personnes qui sont amoureuses de Jésus. Et si tu es juste en flirt, je vais t'inviter à être amoureux, amoureuse de Jésus. Amen. Qu'on sorte du flirt. On flirte, on teste, on regarde, on va voir si on s'engage réellement ou pas. Qu'on sorte du flirt et qu'on rentre dans l'amour avec Christ. Pour que ce soit réellement sérieux. Amen. Alléluia. Donc ce matin, ce dont nous parlons, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons parler de détermination. Nous allons parler de zèle. Nous allons parler de violence. Nous allons parler de sacrifice dans l'obéissance. Nous allons parler d'amour fou. Amen. Il n'y a aucun de ces mots que je viens de citer que tu n'as jamais entendu, que tu ne connais pas, sur lequel tu n'as jamais été exhorté. Aucun. Que ce soit ici à la Mers les dimanches, que ce soit pendant les programmes du lundi, que ce soit pendant les programmes du mardi, que ce soit pendant les programmes du jeudi, il n'y a aucun de ces mots que tu n'as jamais entendu. Détermination, zèle, violence, sacrifice dans l'obéissance et amour fou. Alléluia. Amen. On entend tous ces mots-là. Alléluia. Mais vous savez ce qu'on fait toujours? On aime, j'ai pris que 4 phrases, mais il y en a plus, qu'on est très fort. La première phrase, c'est « Je suis chrétien ». On aime tous dire. On dit « Toi, tu vas à l'église ?» « Oui, je suis chrétien. » Quand tu es à l'église, au travail ou partout dans un milieu, si on te demande « Tu crois en Dieu, toi ?» Oui, je suis chrétien. Ça, on l'a tous une fois au moins dans nos vies dit. Amen, n'est-ce pas? Tous, je suis chrétien. La deuxième phrase, pour celui qui veut se montrer un peu plus spirituel, il dit « Moi, je suis disciple de Christ. » Pour ça, on l'entend un peu moins. C'est plus « Je suis chrétien ». Mais souvent, des gens vont dire « Moi, je suis disciple de Christ. » Et d'autres vont dire « Moi, j'aime Dieu. » Amen. Moi, en tout cas, j'aime Dieu. On ne joue pas avec mon Dieu. Ou pour dire un peu plus familièrement, comme on dit souvent chez moi, on ne joue pas avec mon affaire de Dieu. Amen. On ne joue pas avec. On aime bien dire ça. Et on va dire aussi souvent, je suis serviteur, je suis servante de l'Éternel. Je sers Dieu. On dit, tu sers? Oui, je sers Dieu, je chante dans mon église. Oui, je sers Dieu, je suis consacré docteur. Oui, je sers Dieu, je modère. Oui, je sers Dieu. Amen. Je suis du service de... Je ne sais pas quel département on peut créer encore. Je suis responsable du département des femmes. Je suis responsable du département des enfants. Je sers Dieu. Amen. Ça, voilà ce qu'on proclame tous. À un moment donné, vous savez, un message est donné ça concerne même celui qui le donne aussi. Amen. Ça concerne même celui qui le donne. Saint-Esprit, ce matin, je prie que ton message, que ta parole touche. Je prie que la chair se taise. Je prie que ton esprit prenne le contrôle. Que ce qui n'est pas de toi, Seigneur, se taise. Je prie, Éternel, que nos cœurs soient disposés à recevoir ce que tu as prévu pour nous. Que rien ne soit libéré qui ne soit de toi. Et que ton esprit se saisisse de chaque mot, chaque parole, afin de toucher les cœurs,
afin de transformer nos vies, notre relation avec toi, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis chrétien, je suis disciple, j'aime Dieu, je suis serviteur, je suis servante de Dieu. Voilà ce que nous proclamons quasiment tout le temps. Amen. Bizarrement, ce qui est encore plus grave selon moi, c'est qu'on le proclame, mais on arrive à se convaincre que c'est vrai. Amen. J'arrive à me convaincre quand je dis je suis disciple, je me convainc moi-même que je suis vraiment disciple. C'est grave. Moi, je vais vous dire pourquoi c'est grave. C'est-à-dire que je proclame que je suis serviteur de Dieu, je suis docteur. Et j'arrive à me convaincre que je suis vraiment un docteur. Amen. Vous savez, quand on dit, on fait les études, il y a le doctorat, n'est-ce pas, dans les niveaux d'études. Il y a le doctorat et ne devient pas enseignant qui veut, n'est-ce pas? Quand tu es enseignant, ça veut dire que tu as la pédagogie, il y a déjà faut avoir la manière d'enseigner et aussi la connaissance à enseigner. Les choses évoluent tout le temps. C'est comme dans la médecine. Celui qui dit veut être docteur, ça veut dire qu'il continue toujours à se former parce qu'il y a toujours des évolutions, des nouveaux médicaments, il y a plein de choses. Donc quand il dit qu'il est docteur, c'est un engagement, c'est quelque chose qui est un travail au quotidien. Amen. Et des fois, quand on me dit docteur, je me remets en question, je dis, mais est-ce que je mérite d'être appelé docteur? Amen. Est-ce que je mérite d'être appelé docteur? Vous savez, ce travail-là, il faut le faire personnellement. Est-ce que je mérite d'être appelé serviteur? Est-ce que je mérite d'être appelé disciple? Est-ce que je mérite? Est-ce que Dieu et moi, c'est vraiment du sérieux? Parce qu'on m'a mis à genoux, on a mis de l'huile et on a prié sur moi, on m'a dit, tu es consacré docteur. Est-ce que je suis vraiment docteur de la parole? Amen. Parce qu'on m'a vu, on m'a regardé, on m'a dit, tu as un appel sur ta vie. De chante de ce que tu veux. Je dis amen, j'ai cet appel. Mais est-ce que je le suis vraiment? Tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu es disciple, mais est-ce que entre Dieu et toi, c'est vraiment du sérieux? Amen. Parce que lui, l'époux, il a déjà établi ses règles. Mais si toi, tu viens avec tes propres règles de fonctionnement, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Et le pire, c'est que nous arrivons, comme je dis, à nous convaincre que nous sommes. Et c'est pour ça que les épaules montent jusqu'au-dessus de la tête. Je suis docteur. On ne me parle pas n'importe comment. Qu'est-ce que tu vas me dire que je ne sais pas? Amen. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu va te dire que moi, il ne va pas me révéler ou que je ne vais pas pouvoir comprendre? Je suis docteur. Amen. Je suis chrétien. Toi, tu es un pécheur. Tu iras en enfer. Regarde ton comportement. Moi, je suis chrétien. Et on se convainc de ça. On est convaincu. Et dans l'église même. C'est-à-dire dans l'église, personne ne va reconnaître peut-être qu'il est plus faible que l'autre. Comme si c'était honteux. Amen. Personne ne va dire, ouais, moi je suis un peu faible, lui il est plus fort ou quoi que ce soit. Non, c'est honteux. Parce que non, il faut quand même que je fasse bonne figure. Mais tu fais bonne figure devant les hommes. Celui qui voit tout, il voit au-dedans de toi. Amen. Je fais bonne figure devant les hommes. Et je peux réussir même à convaincre les hommes que je suis vraiment un disciple. Amen. Parce que le peu de temps qu'on se voit les dimanches, ou même quand on est connecté les lundis, ou les autres programmes, ben je te montre un bon sourire. Amen. Je suis content de te voir. Je suis contente de te voir. Mais une fois qu'on coupe, ou une fois qu'on se dit au revoir, je reprends ma vraie nature. Ce que j'oublie, c'est que peut-être que j'étais convaincu quand tu es parti chez toi, tu as dit, ah, le docteur était vraiment content de me voir. Hein? Amen. Mais il y a une chose que j'oublie. C'est que lui là-haut, il ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Donc quand il te regarde, il se dit ok. Donc lui, en fait, il pense que notre relation c'est du jeu. Il n'a pas encore compris la dimension dans laquelle je suis et la dimension dans laquelle je l'attends. Il ou elle est encore là en train de se bercer d'illusions. Il ou elle est encore là en train de justifier toutes ses actions. Amen. Moi, j'ai toujours dit une chose, et ça fait des années, et je bénis Dieu vraiment pour cette constance qu'il me donne dans cette manière de penser. Je préfère, et de loin, vraiment, quelqu'un qui va me dire en face, je ne t'apprécie pas, que quelqu'un qui va me sourire alors qu'il ne m'apprécie pas vraiment. Parce que quand tu vas me dire, je ne t'apprécie pas, je sais ce que tu ressens pour moi. Amen. Maintenant, Dieu va me dire, n'oublie pas ma relation avec toi. Il t'a dit qu'il ne t'apprécie pas, mais toi, tu dois l'aimer. Amen. Là, maintenant, on va voir si je fais partie des appelés ou des élus. On va voir si ma relation avec lui, c'est vraiment du sérieux. Alléluia. Ou sinon, je reste là à me convaincre que je suis top. Je suis top.
Ma relation, c'est du sérieux. Soit c'est une affirmation, soit c'est une question. Ce matin, l'Esprit de Dieu veut que nous nous posions réellement cette question ou que nous affirmions cette phrase. Dieu et moi, c'est du sérieux. Est-ce que c'est du sérieux ou pas? Tu sais pourquoi? Parce que Matthieu 7, verset 23 nous dit une chose. Il dira à un moment donné, tu as beau faire ci, tu as beau, il n'y a pas le passage, cherche pas. Tu as beau faire ci, tu as beau faire cela. Amen. Je dirai arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Donc, vaut mieux. Il y a deux alternatives qui s'offrent à nous. Pas trois, deux. Soit, et encore, je crois que c'était le jeudi pendant l'étude. Ouais, c'était ça, le jeudi pendant l'échange des croissances spirituelles. Où quasiment tout le monde a dit, le choix que j'avais, c'était le choix de le servir, de l'accepter. Une fois que j'ai fait ce choix, j'ai plus le choix. Maintenant, je dois faire. En fait, il y a deux choix qui s'offrent à toi. Pour éviter Matthieu 7, 23. Les deux choix, premièrement, c'est, je sais que j'y arriverai pas. Amen. Moi j'aime bien ma vie, j'aime bien comment les choses se présentent. Je préfère vivre comme je veux. C'est ton choix. Et personne ne va te juger ou te condamner. Sortons. Il y a énormément de gens dehors qui ne croient pas en Dieu. On dit quoi? Les athées, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils ne vivent pas? Des fois, ils vivent même mieux que nous. Ils ont leur travail, ils ont leurs finances, ils ont leurs projets, leurs enfants vont hériter de grosses sommes. Ils disent qu'ils ne croient ni en Dieu, ni au diable. Ils sont morts pour autant. Est-ce que Dieu a fait tomber du feu du ciel pour les détruire? Non. Donc il y a soit le choix de dire, moi je sais que j'y arriverai pas. Et donc je mène ma vie. Mais au moins, je sais ce que j'ai choisi. J'assume mon choix. Et l'autre choix, c'est de dire, ok, je veux te suivre. Mais il dit une chose, si tu veux me suivre, c'est que notre relation doit être sérieuse. Non seulement notre relation doit être sérieuse, mais notre relation ne doit pas être dictée selon toi, tes règles. Elle doit être dictée selon mes règles. Voilà pourquoi il dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. C'est comme ça qu'il a répondu, n'est-ce pas? C'est pas moi qui dis. Il dit, tu veux me suivre, renonce à toi-même. Nous disons, Seigneur, moi je te suis quand même. Mais par contre, moi ça je peux pas faire. Moi ça je peux pas faire. Moi ça non. Mais moi ça tu as vu non? Tu as vu, moi j'ai raison. Hein. Mais tu as vu. Mais par contre je veux te suivre. Pourquoi nous nous mentons? Amen. Quel est l'intérêt? Dites-moi honnêtement. Quel est l'intérêt? Si aujourd'hui tu dis, moi c'est trop dur pour moi, je ne veux pas. Tu as le choix. Amen. Mais quand tu dis, ok, je veux. C'est quoi l'intérêt de faire ça? Sachant que lui-même après il va venir dire, je ne t'ai jamais connu. En fait, c'est comme si tu as perdu ton temps. Tu as perdu ton énergie. Tu as perdu même ton argent parce que quand tu mets ton carburant, tu as pris des risques parce que chaque fois qu'on prend la voiture, gloire à Dieu, on arrive à destination. Mais il y a beaucoup de gens qui prennent leur véhicule et qui n'arrivent pas. Donc tu prends des risques. Tu aurais pu te coucher et dormir, toi qui es connecté. Mais tu te lèves. Amen. Pour écouter qui? Pour écouter Clément. Je vais enlever même le mot docteur. Pour écouter Clément. Mais tu fais ça et tu es là parce que je crois que tu penses que ce qui est communiqué vient de Dieu. Amen. Donc essaie de faire en sorte que Dieu et toi, ce soit du sérieux. Alléluia. Fais en sorte que Dieu et toi, ce soit du sérieux parce qu'à un moment donné, un sursaut d'orgueil dit non, je ne fais pas tout ça pour rien. Je ne fais pas tout ça pour que tu dises après, tu ne m'as jamais connu. À cause de quoi? À cause de la colère que je n'ai pas pu laisser? À cause de quoi? À cause des jugements que je n'ai pas pu laisser? À cause de quoi? À cause des blessures que j'ai laissées vivre en moi? Non, je refuse. J'ai trop sacrifié. Amen. J'ai pris une décision, je vais assumer. Dans la semaine, on a parlé de quoi? Avoir de la confiance en soi, avoir de la personnalité, c'est-à-dire défendre ses valeurs. J'ai pris une décision, c'est de te suivre. Seigneur, j'assume ce qui va se passer. J'assume ce qui va venir. Amen. Il y a énormément d'églises, énormément de chrétiens, énormément de serviteurs et servantes. Mais qu'est-ce qui change réellement? Ce que nous lisons dans la Bible, est-ce que nous le voyons encore aujourd'hui? Combien de fois tu as entendu que quelqu'un a guéri un malade dans la rue? Combien de fois tu as entendu ces genres de choses? Quand tu entends même aujourd'hui, c'est que l'homme de Dieu, pas tous, il ne faut pas non plus négliger la puissance du Saint-Esprit, beaucoup vont pratiquer pour venir blaguer les gens. Amen. C'est honteux. Quel est l'intérêt? Mais l'intérêt, c'est de nous faire tous partir, perdre notre salut. Pour ça, Jésus disait toujours, celui qui a les oreilles, entende. Amen. Que celui qui a des oreilles, entende. Pourquoi il dit que celui? Il aurait pu dire, entendez tous. Il dit que celui. Ça veut dire, parmi tous ceux qui m'écoutent, certains entendront, d'autres resteront juste à écouter. Amen. J'en parlais encore, je crois que c'était hier. Je disais, mais tu as un programme et tu ressens, tu sens qui écoute et qui entend. Amen.
Il y a des gens qui sont là, ils écoutent, et puis d'autres entendent. Il y a des gens qui sont là et disent, oui, ça je savais. Ouais, ça je connaissais ça. Ouais, d'accord, ok, c'est une confirmation. Amen, soyez bénis, bonne nuit. Tu as écouté. Amen. Rien ne va se passer. Et il y a d'autres qui vont être là pour dire, ah d'accord, je savais, mais écoute, si c'est dit encore aujourd'hui, je vais essayer d'analyser ma vie. Je vais essayer de. Et cette personne essaie, change sa manière de prière, intègre ça dans un sujet de prière. Cette personne entend. Amen. Cette personne entend. Et des fois même, ce qui est merveilleux, j'espère que c'est merveilleux pour vous aussi, c'est les programmes de jeudi. Quand les frères et sœurs, chacun donne son truc, même si c'est répété 5, 6 fois, 7 fois, c'est merveilleux parce que c'est ce que tu dis. Et ce que tu dis, normalement, c'est ce que tu es censé avoir en toi. Amen. Et donc, c'est un moment merveilleux. Parce que ma relation avec mon Dieu, ça doit être du sérieux. Nous arrivons à nous convaincre de tout ce que nous proclamons. Je suis disciple, je suis serviteur, j'aime Dieu, machin truc. Mais je suis le même qui est. Amen. Vous voyez comment les faits nous rattrapent, si on veut être honnête. Et ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas un jugement parce que je suis concerné. Je ne veux pas te juger alors que moi-même je suis concerné. Amen. Quand je m'assois et que j'analyse ma vie, je vous ai dit au début que des fois je m'assois, je me demande est-ce que je mérite même d'être appelé docteur. Ça veut dire que je m'auto-analyse. Amen. Donc ce que je te dis, je ne te juge pas. Ça me concerne aussi. Et je l'ai reçu le premier puisque c'est moi qui te le donne. Quand je regarde ma vie, si tu regardes ta vie, on me pose souvent la question, comment on peut avoir l'esprit de discernement, comment on peut discerner? Avant de vouloir discerner l'esprit du bien et du mal, discerne déjà ta position. La parole de Dieu dit quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds, pas aux pieds de mon frère et de ma soeur, à mes pieds à moi. Quand je lis ta parole, je discerne comment je suis. Mais c'est comme si le diable nous maintient tellement dans une position, c'est dur pour nous de reconnaître notre faiblesse, nos forces et nos axes d'amélioration pour avancer. C'est difficile pour le chrétien. Pourquoi? Alors que si on le fait, on prend notre relation avec Dieu au sérieux. J'ai juste à regarder, est-ce que d'hier à aujourd'hui, il y a un changement dans ma vie? Si je suis le même, le fait que je proclame que je suis disciple, il y a un problème. J'ai juste à... Est-ce que nous reconnaissons... Je ne reconnais toujours pas la voix de Dieu. Je ne sais toujours pas, est-ce que ça c'est bon ou est-ce que ça c'est pas bon? Et je ne parle même pas de dons du discernement des esprits, je parle du discernement, premier niveau de discernement par la connaissance. Je ne sais même pas si là je dois réagir, si là je dois me taire, si là je dois parler, si là je dois sourire. Je ne sais même pas. Je ne connais pas sa parole. Si je ne connais pas sa parole, c'est que je ne le connais pas. Mais par contre, quand on me pose la question, je suis chrétien. Je suis docteur. Mais je ne sais pas si un frère me poignarde, quelle réaction je dois avoir. Je ne sais pas. Mais je suis docteur. Je suis chrétien, je suis disciple. Je ne sais pas que Dieu me demande d'aimer même celui qui me maudit. Il dit quoi? Bénissez ceux qui vous maudissent. Est-ce qu'on pèse cette phrase-là? Amen. Bénis, fais du bien, prie pour quelqu'un qui médite jour et nuit ta mort, ton échec, ta destruction. Bénis-le. Moi, je dis, je suis docteur. Je ne suis pas capable de le faire. Mais je suis docteur. Amen. Alléluia. Combien de personnes ont approché Jésus? Tout le monde autour disait quoi? Comment il peut laisser une personne comme ça l'approcher? La Bible est remplie de ce genre d'exemples, n'est-ce pas? S'il était vraiment celui qui prétend être, il saurait qui l'approche et il ne laisserait pas la personne l'approcher. Nous aujourd'hui les chrétiens, comment on fonctionne? Amen. Si on dit que lui là c'est un voleur, je ne l'invite pas chez moi. Ah, il va venir chez moi, il va voler les choses. Amen. Alléluia. On dit celui-là, est-ce que tu sais docteur que celui-là ne te porte pas dans le cœur? Ah ben ok, il n'y a pas de souci. Je n'ai rien contre lui, hein, mais il ne rentre plus chez moi. Amen. Mais je suis docteur. Est-ce que Dieu et moi, c'est du sérieux? Matthieu 7, 23 nous attend. Amen. J'ai juste à m'examiner. Nous ne savons toujours pas ce qu'il attend de nous. Il y a des chrétiens, des personnes, souvent, je suis désolé, c'est pas un jugement, mais deux fois c'est nos mamans. C'est rarement nos papas, mais des fois c'est nos mamans. Quand tu veux parler avec une maman, elle dit, moi je suis chrétien depuis plus longtemps que toi. Amen. Je suis chrétien depuis très longtemps. Maman, c'est vrai. C'est normal, tu es né avant moi. Mais quand je te regarde, je ne vois pas l'effet de toutes ces années de conversion dans ton attitude. C'est qu'il y a un problème. Amen. Parce que si tu dis que ça fait 50 ans que tu es converti, j'ai pas 50 ans. C'est vrai, ça fait 50 ans. Mais normalement, 50 ans d'expérience, d'expérimentation de Dieu doivent produire une personne différente. Amen. N'est-ce pas? 50 ans de vous suivre Dieu doivent produire une personne différente. Tu me dis, mais tu ne l'es pas. Amen. Je ne sais pas ce que Dieu attend de moi aujourd'hui. Je ne sais même pas ce qu'il veut que je fasse. Mais je suis disciple. Je ne connais pas mon rôle.
Il y a énormément de personnes qui se mettent à des endroits où c'est pas là où Dieu les attend, mais c'est là où ils veulent être. Amen. C'est là où moi je veux être. Mais alors, tu marches sur tes règles ou tu marches sur les règles de l'époux? Est-ce que ta relation avec ton Dieu, c'est du sérieux? Ça veut dire qu'il y a encore un manque d'abandon. Amen. Il y a encore un manque d'abandon. Mais je suis chrétien. Je suis chrétien. Pourquoi quelqu'un dirait que je ne suis pas chrétien? Je le suis. Mais tu sais quoi? Le salut est personnel. Tellement personnel. Moi, je ne peux pas te sauver puisque je suis en train de me battre pour me sauver moi-même aussi. Moi, je suis en train de me battre pour que ma relation avec mon Dieu soit sérieuse. Et j'aimerais que, parce que c'est mon boulot, j'aimerais faire en sorte que toi aussi, tu te battes pour que ta relation avec ton Dieu soit sérieuse. Je me bats aussi pour que toi, tu prennes aussi ta relation avec ton Dieu sérieux. Vous savez, il y a une chose, si on veut être honnête avec nous-mêmes, si on veut être honnête avec chacun de nous, je te pose la question, je te laisse répondre dans ton cœur toi-même. Quand quelque chose est important pour toi, quand tu désires quelque chose, réellement, je ne dis pas j'ai envie de manger du pain, s'il n'y a pas de pain, tant pis. J'ai dit quelque chose que tu désires réellement. Quand tu désires cette chose sincèrement, qu'est-ce qui se passe? Tu es prêt à presque tout pour avoir cette chose. Non seulement tu es prêt à avoir cette chose, mais tu es prêt à tout aussi pour conserver cette chose. N'est-ce pas? C'est vrai. Je ne parle même pas spirituellement, dans la vie de tous les jours. Si on te dit aujourd'hui, tu reçois un appel, on dit bonjour, on est tombé sur votre CV d'une manière quelconque et on a un poste à vous proposer. Mais ce poste-là, supposons aujourd'hui, tu touches, je sais pas moi, 1700, 1600, on dit on a un poste à vous proposer parce qu'on a lu votre CV, on voit votre parcours, franchement, c'est ce qu'on cherche. Amen. Ce poste, par contre, il est payé 5000, 6000, 7000. C'est eux qui viennent vers toi. Qui ne veut pas être payé 5000, 6000, 7000? En tout cas, moi, je veux être payé 5000, 6000, 7000. Amen. La personne te dit, votre CV nous intéresse, donc votre personnalité, votre candidature nous intéresse. Par contre, il faut que vous soyez là demain à telle heure, il faut que vous soyez habillé comme ci, il faut que. Tu vas noter tout ce que la personne te dit. N'est-ce pas? Ou en tout cas, tu vas tout retenir. Et tu vas faire en sorte de te présenter à l'entretien avec toutes les conditions réunies. Est-ce que c'est faux? Moi, je le fais. Tu me demandes de venir en blanc, j'aime m'habiller en blanc. Amen. Tu me demandes de venir à 6h, je veux venir à 6h. Je serai même là à 5h30 parce qu'on ne sait jamais avec la circulation. Amen. Je serai là parce que tu me proposes quelque chose dont j'ai besoin, que je veux. Quand quelque chose nous importe réellement, on est prêt. Quand quelque chose nous tient à cœur, on est prêt à faire ce qu'il faut pour. C'est la réalité. Mais dans quel cas? Jusqu'à quel niveau nous tenons à Dieu alors? Puisque avec lui, on a les arguments pour ne pas faire. Avec lui, on sait pourquoi je m'enferme dans le noir. On justifie. Amen. Avec lui, on justifie tout. Et très souvent même, tu as raison. Tu as raison. Mais il a dit une chose. J'ai besoin de toi. Renonce à toi-même. Fonctionne maintenant selon mes règles. Plus selon tes règles. Donc, ma question ou mon affirmation de ce début de dire Dieu et moi, c'est du sérieux. Est-ce que Dieu et nous, c'est vraiment du sérieux? Parce que quand on veut quelque chose, là, on s'en donne les moyens. On va lire Matthieu 6, verset 21. Ou on va commencer plutôt par Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, 12. La parole de Dieu nous dit ceci. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violents s'en emparent. Amen. Depuis l'époque de Jean-Baptiste. Si vous lisez un peu en amont, vous allez voir comment Jésus est en train de faire l'éloge de Jean-Baptiste. Et il arrive à là. Il dit à partir, c'est comme s'il est en train de dire Jean-Baptiste a mis la barre haute. Amen. Si vous lisez un peu tout le contexte. C'est comme s'il dit il y a personne qui sera comme Jean. Enfin, Jean-Baptiste est un grand. Mais il dit depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force, des violences en emparent. Et Jean-Baptiste est venu, il a mis la barre haute. Alléluia. Il est en train de dire quoi? Il dit toi, tu dis que toi et moi, nous sommes en relation.
Il dit, tu dis que toi et moi, nous sommes en couple. Mais il dit, moi, je suis en couple qu'avec des violents, avec des violentes, avec des personnes qui savent se faire violence, avec des personnes qui me montrent au quotidien que ma volonté est supérieure à la leur. Et quand quelqu'un se comporte comme ça, alors je vois que cette personne prend au sérieux notre relation. Amen. Parce que tu me montres que même là où ton cœur saigne, où tu as mal, tu me fais passer ma volonté en premier. Alors tu me montres que toi et moi, notre relation, c'est du sérieux. Alléluia. On va enchaîner avec Matthieu 6, verset 21. Matthieu 6, verset 21 nous dit ceci. En effet, là, c'est un tout petit passage. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est de ça qu'on parle ce matin. Je vous ai dit qu'on parle de quoi? Détermination, amour, fou, zèle et tout, sacrifice dans l'obéissance. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Si Dieu est ton trésor, si Dieu est ta priorité, si être dans les petits papiers de papa est ta priorité, tu feras tout pour être dans ces petits papiers. Si tu veux que Dieu te regarde avec un regard d'amour, avec un regard rempli de compassion, tu feras tout pour qu'il te regarde avec un regard rempli de compassion. Amen. Il n'y a pas à faire bac plus 10, il n'y a pas à être consacré. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Si tu sais que c'est Dieu, la faveur de Dieu sur ta vie, qui est ta priorité, parce en gagnant la faveur de Dieu, alors, comme lui-même dit sa parole, toutes choses vous seront accordées, alors tu feras tout. Blessé ou pas blessé, fatigué ou pas fatigué, tout ce que tu veux, Seigneur, c'est ta faveur. Et pour gagner ta faveur, je dois marcher selon ta volonté. Mais il dit une chose, parce qu'il est un Dieu d'amour. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça veut dire quoi? Oui, les situations de ce monde vont te charger. Oui, les situations que tu vas vivre vont t'affaiblir. Mais viens. Viens. Moi, ton Dieu, moi, ton époux, je vois ta douleur. Mais ne la laisse pas s'exprimer. Moi, ton époux, je vois tes manques. Viens me les donner. Et repars avec ma force. Pour continuer à faire ce que je te demande de faire. Amen. Quel que soit ce que tu vois, c'est de cette manière-là que tu me montres qu'entre toi et moi, c'est du sérieux. Amen. On peut enlever le passage. Alors ma question c'est, pourquoi je ne grandis pas? Si je dis toujours que Dieu, j'aime Dieu et que c'est ma priorité, alors pourquoi je ne grandis pas? Quand on pose cette question, vous savez, on va avoir plusieurs réponses. En fonction, si on est 10, on va avoir 10 réponses peut-être différentes. Mais n'empêche que la base de ces réponses, ça revient à toujours la même chose, c'est-à-dire, c'est les réalités de la vie qui nous empêchent. Amen. S'il y a 10 réponses et qu'on analyse les 10 réponses, on va revenir à cette conclusion, les réalités de la vie. Seigneur, c'est compliqué, je suis dans un milieu où, Seigneur, ma famille veut me rejeter. Seigneur, mon époux n'est pas converti, mon épouse n'est pas convertie, donc je risque de perdre mon foyer. Seigneur, la situation fait que je ne peux pas. Éternel, tu vois, je suis parti à l'hôpital, on m'a dit que, franchement, je ne peux pas. En tout cas, c'est dû à la réalité de la vie. Tous. Seigneur, moi, je veux t'aimer, mais regarde ce que je vis. Moi, je veux te... Mais regarde comment. Donc, les réalités de la vie font que je ne peux pas faire comme tout ce que tu demandes. Amen. Parce que regarde, si j'aime même celui qui ne m'aime pas, on va dire que je suis bête. À un moment donné, il faut que je me protège un peu. À un moment donné, il faut que je protège aussi mes enfants. À un moment, il faut que je protège mon couple, Seigneur. Regarde les réalités de ce monde. Et lui, il dit, aime. Mais n'aime pas. Il dit, je vous donne ma paix, mais pas comme celle du monde, n'est-ce pas? C'est ce qu'il dit. Hein? Il dit, aime, mais n'aime pas selon tes conditions, aime selon les miennes. Corinthiens 13, 4. 1 Corinthiens 13. N'aime pas selon tes conditions, aime selon les miennes. Tu dis, mais Seigneur, il dit, aime selon mes conditions. Parce que quand tu veux aimer selon mes conditions, moi je vois la douleur en toi. Moi je vois les efforts en toi. Les hommes ne le voient pas. C'est ce qu'on oublie des fois. Amen. Tu sais, il y a une espèce, et c'est sur ça que le diable joue. Quand tu as mal, quand tu es blessé et que tu vas quand même vers la personne en oubliant ta blessure, tu vas, tu souris à la personne, tu demeures tel que tu es. Des fois, et très souvent, on va dire sur une échelle de 10, 8 fois sur 10, la personne en face va peut-être penser que tu es bête. La personne en face va peut-être penser que, oh, il est passé à autre chose. La personne en face va peut-être penser que, en fait, mais
il n'était pas blessé. En fait, la personne en face ne va pas prendre en considération mes efforts. Et comme la personne en face ne prend pas en considération mes efforts, comme je ne sens pas que mes efforts sont vus, ça me vexe. Amen. Attends, la personne m'a fait ça. Je viens quand même et la personne se comporte comme si de rien n'était. Reconnais quand même que tu m'as fait mal. Amen. Et c'est ça qui nous empêche de... Maintenant, le disciple qui dit, celui qui dit je suis disciple, il dit une chose. Jésus dit, va, moi Jésus, je vois tes efforts. Même si l'autre en face ne voit pas, moi je vois. Et comme tu sais que ton Père voit, fais. Parce que le fait qu'il voit, c'est chaque chose, quand on dit Dieu sait toutes choses, on proclame des choses qu'on ne maîtrise pas vraiment. Dieu sait toutes choses, c'est un Père. Il sait quand tu es triste, il sait quand tu es heureux, il sait quand les situations t'accablent, il sait quand tu arrives à... Il sait même quand tu n'as plus la force de se lever la tête. Il le sait. Amen. Ton mari peut même pas le savoir. Ta femme avec qui tu dors peut même pas le savoir. Parce qu'il suffit que tu aies un petit sourire, que tu sois bien, on est d'accord. Si tu es machin, personne ne peut savoir ce que tu as en toi réellement, à part toi. Et Dieu. Et même des fois, c'est pour ça que les psychologues existent, même des fois les psychologues vont faire ressortir des choses que toi-même tu ne savais même pas que tu souffrais de ça. C'est-à-dire des fois tu souffres de quelque chose dont tu n'as même pas conscience. Amen. Il y a des gens qui vont grandir, qui ont été rejetés à un moment de leur vie, qui ont vécu un traumatisme, et dans toute leur vie vont avoir une espèce d'attitude, de comportement par rapport à ce traumatisme-là, sans savoir que c'est lié à ça. Donc des fois tu as une attitude, tu ne sais même pas à quoi c'est lié. Mais tu sais ce qui est merveilleux? Dieu lui sait même ce que toi-même tu ne sais pas. Et lui il te dit dans sa parole tous les jours, il dit je sais mon fils, je sais, je te vois pleurer. Mais tu sais quoi, je suis tellement fier quand je te vois essuyer tes larmes, te lever et aller faire mon œuvre. Parce que quand tu fais ça, tu me montres que entre toi et moi là, c'est du sérieux. Et parce que je te vois faire ce sacrifice, parce que je te vois faire ce sacrifice de l'obéissance, tu m'es agréable. Amen. Tu fais monter à moi un parfum doux, agréable. Et alors, je suis disposé à te bénir. Je suis disposé à être présent dans ta vie. Parce que je vois tes sacrifices. Nous, aujourd'hui, nous voulons que Dieu agisse avant que nous le servions. Alors que lui dit dans sa parole, sers-moi et j'agirai. Amen. Est-ce que c'est facile? Non. C'est en ça qu'il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alléluia. Seigneur, les réalités de la vie font que, dites-moi une chose, Paul, Pierre, Daniel, Moïse, Abraham, Élie, et j'ai fait esprit d'inclure la femme à la perte de sang, ils ne vivaient pas les mêmes réalités que nous? Non? Paul n'a jamais été combattu. Paul n'a jamais été rejeté. On n'a jamais menti sur Pierre. On n'a jamais menti sur Paul, sur les 11 autres. La femme à la perte de sang, les gens la considéraient? Personne ne la considérait. L'aveugle qui s'est mis à crier parce qu'il a entendu que Jésus passait. Quelqu'un avait de la considération pour lui? Tout le monde savait qu'il était aveugle. Tout le monde savait qu'il souffrait. Qu'est-ce que les gens disaient autour? Tais-toi. Arrête d'importuner le maître. Qui le considérait? Personne. Toi, tu attends qu'on te considère. Tu attends qu'on te dise oui, tu es bien avant de faire. Si c'était ça, cet aveugle-là n'aurait jamais eu sa guérison. Amen. Si c'était ça, Bartimée ou Zachée n'aurait jamais eu sa grâce. Tu attends que, autour de toi, toutes les conditions soient réunies pour que tu fasses. Amen. C'est en ça que je dis souvent, je peux me lever, me prendre la tête avec mes enfants, avec ma femme, mais ça n'a rien à voir avec le service de Dieu. Amen. Ça n'a rien à voir. Ça là, c'est ce qui permet que tout le reste se fasse. Amen. Ça, c'est ce qui permet que tout le reste se fasse. Donc je serai là. Amen. Que vous soyez 15, 20, 1, 0 devant moi, je ferai. Ce n'est pas mon œuvre, c'est son œuvre. Amen. Donc s'il veut que je passe par là, je passerai par là. Amen. Jusqu'au jour où lui-même va dire, ok, il dit quoi? Dans les petites choses, c'est là qu'il voit la fidélité des gens. Quand lui-même va voir que mais, ce gars-là ne se décourage pas. Amen. Quand lui-même il va voir que mais, ça fait tel temps. Mais qu'est-ce qui le motive? Il sera, je dis bien, obligé de débloquer. Parce que ce n'est pas moi qui me suis appelé. C'est lui qui m'a appelé. Donc quand son temps viendra, il fera. Mais le temps que le temps vienne, là, Seigneur, je réponds présent. Amen. Je réponds présent. Tu m'as promis quelque chose, je réponds présent. Joseph, c'est pas ce que Joseph a vécu?
Joseph a la révélation qu'il sera grand. Il devient grand le lendemain? Non. Au contraire, il s'enfonce. Il est vendu. Il devient esclave. Il devient prisonnier avant d'être grand. Si Joseph était sorti du plan de Dieu, il ne serait pas grand. Amen. Mais parce que ma relation avec toi, c'est du sérieux, ça veut dire, Seigneur, tu m'as dit quelque chose, je crois. Même si le monde, la vie, les réalités de la vie me montrent autre chose, Seigneur, je crois en toi. Tu feras. Je vous ai déjà dit une fois, Abraham a eu la promesse qu'il serait père d'une multitude. Quand Abraham mourait, il n'avait pas plus de 6 enfants. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu lui a promis. Amen. Dieu lui a dit, tu seras père d'une multitude. Ça veut dire au moins tu vas mourir, tu as 50, 60 enfants. Tu meurs, tu n'en as que 6. Et en plus, Dieu rejette tous les autres enfants. Il dit, moi je prends que celui que tu vas avoir avec Sarah. Mais il a eu combien d'enfants avec Sarah? Un. Ça n'a rien à voir avec la prophétie. Seigneur, tu nous as promis que si on te suit, on sera ça. Je meurs, j'ai un enfant avec la femme que tu m'as donnée, que tu as choisi. Amen. Mais aujourd'hui, qui peut compter le peuple d'Abraham? Personne. Amen. Les grâces de Dieu que Dieu te promet, ça peut être même pour ta descendance. Peut-être que toi-même, là, tu vas vivre dans les difficultés jusqu'à la fin. Mais le fait que tu sois resté dans ces parvis, tes enfants manqueront de rien. Le fait que tu aies persisté, que tu aies pris au sérieux ta relation avec lui, tes enfants, ta descendance sera sous sa protection. On ne les touchera pas. On ne pourra pas les toucher. On ne pourra pas les attaquer. Parce que toi, tu es resté ferme. Parce que toi, tu t'es dit, Dieu et moi, c'est du sérieux. Tu t'es dit, lui, il sera mon trésor. Amen. Il sera mon trésor. Il ne s'agit pas d'un jugement, mais d'un constat qui doit être individuel et nous pousser à le désirer plus que tout. Un constat qui doit nous pousser à aspirer à la maturité spirituelle. Si je ne suis pas mature spirituellement, j'ai un problème. Alléluia. Si je ne suis pas mature spirituellement, j'ai un problème. Vous savez, il y a une chose qui est merveilleuse. Hein. S'il y a quelque chose que tu veux retenir, retiens cette petite partie-là. La Bible dit que nous sommes l'épouse, n'est-ce pas? Et que Dieu est l'époux. Amen. Ça veut dire qu'on peut prendre le cas d'un couple sans trop se tromper et l'analyser par rapport à notre relation avec Dieu. Regarde un truc. Dans les couples, dans le monde d'aujourd'hui, dans notre réalité d'aujourd'hui, que ce soit l'homme ou la femme, va vivre des tentations. Au travail, dans le tram, partout. Tout le monde a des tentations, n'est-ce pas? Mais je suis en couple. Certains vont te dire, je ne peux pas résister à la tentation. Et ils vont chuter. Mais les mêmes tentations, voire pire, d'autres vont te dire, non. Je les vis, les tentations. Je suis fait de chair aussi. Mais je ne veux pas céder parce que si je cède, le prix à payer est trop grand. Il y a certains qui vont résister aux mêmes réalités de la vie que nous disons, les réalités de la vie nous empêchent d'avancer selon Dieu. Amen. Les mêmes réalités. Le couple est soumis aux mêmes tentations, mais vous allez avoir un couple où chacun fait ce qu'il veut et un autre couple où les gens se font violence pour préserver leur couple. Ça veut dire qu'il y a un qui accorde plus de sérieux que l'autre. Amen. C'est la réalité. Parce qu'on vit les mêmes tentations, mais moi je tiens. Amen. Pourquoi tu ne tiens pas? Et c'est ce que nous faisons avec Dieu en fait. Dieu dit, moi je suis là. Je vois tes défauts, mais je suis là, je t'aime. Toi, tu es là, tu tournes. Après, tu reviens, tu demandes pardon, il accepte. Tu tournes. Tu ne prends pas la relation au sérieux. Amen. Nous ne prenons pas la relation au sérieux. Mais regardez une chose, je vais vous donner quelques exemples. 4 points. Et on va prendre des passages de la Bible pour attester. Quand tu es amoureux ou amoureuse, comme ça fait un peu sourire, on parle d'amour. Quand tu es amoureux, amoureuse, là, je parle du vrai amour hein, avec le grand A. Ok, pas les machins. Et je ne parle pas de romantisme. Comme ça, je me protège un peu. Mais je parle du vrai amour, sans parler même de romantisme. Quand tu es amoureux, tu penses à l'autre. Tu penses à l'autre. Amen. Tu penses à l'autre quasiment tout le temps. Ça dépend du niveau de la relation. Mais au début, là, tu penses à l'autre. Même quand tu dors. Toi, raccroche. Non, toi d'abord. Toi, raccroche. Moi, j'ai jamais fait ça, mais il y a des gens qui font ça. Toi, raccroche. Moi, raccroche. Toi, raccroche. Vous vous appelez, vous envoyez des messages. Comment tu vas? Ta journée s'est bien passée? Oui, moi aussi. Vous vous racontez tout. Vous pensez tout le temps l'un à l'autre, n'est-ce pas? Dieu dit quoi? Comme Dieu dit, on est en couple à lui. Dieu dit, je veux la même chose. Colossiens 3, 17. Dieu dit, je veux la même chose. Si tu dis que toi et moi, on est en couple et qu'on est amoureux, que notre relation est sérieuse, alors voilà ce que je te demande. Et quoi que vous fassiez,
en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre connaissance à Dieu le Père. Il dit, tu dis que toi et moi on est en couple. Pense à moi à tout moment. Quand tu as envie de répondre à quelqu'un, pense à moi. Quand tu as envie de t'énerver, pense à moi. Quand tu as envie de succomber, pense à moi. Pense à moi à tout moment. Parce que le fait que tu penses à moi à tout moment me montre que tu m'aimes. Me montre que tu prends notre relation au sérieux. Ce que tu fais avec l'homme ou la femme de ton cœur, que ton cœur a choisi, fais-le avec moi aussi. Amen. C'est pas merveilleux? Quand on est amoureux, la première personne à qui on veut expliquer notre journée ou les choses qu'on a vécues, c'est qui? C'est à l'amoureux, à celui qu'on aime. J'ai même hâte de rentrer à la maison parce qu'il faut que je lui dise ce que j'ai vécu. Alléluia. J'ai envie de lui parler à tout moment. Mais Dieu dit, je veux la même chose. 1 Thessaloniciens 5, 17. Dieu dit, je veux la même chose. Il dit, priez sans cesse. Prier, c'est quoi? C'est parler à Dieu. Il dit, parle-moi tout le temps. Amen. Si tu es amoureux, amoureuse de moi, parle-moi tout le temps. Seigneur, regarde ce qui se passe. Seigneur, il y a ça. Sois fou. Parle-moi tout le temps parce que tu as envie de parler à ton mari à tout moment, tu as envie de parler à ta femme, tu as envie de parler à ton conjoint, à ton collègue. Donc, comme tu dis que tu es amoureux de moi, parle-moi tout le temps. Explique-moi ta journée. Explique-moi là où tu as fauté. Explique-moi là où tu as été fort. Explique-moi là où tu veux aller. Parle-moi, qu'on ait une relation. Parce que si tu me parles tout le temps, alors je comprends que toi et moi, tu y accordes du sérieux. Amen. Troisièmement, quand on est vraiment amoureux, vous savez ce qu'on fait? On arrive à pardonner. Quand on est vraiment amoureux, on arrive à pardonner. Des fois même, on pardonne tellement que les gens autour pensent qu'on est bête ou qu'on est envoûté. Parce que tu es amoureux. Les femmes connaissent beaucoup ça. Souvent, on dit, les mamans, elles sont là, on dit, mais il faut partir. Non, mais c'est l'homme de ma vie. Non, on ne comprend pas, le gars, tu ne respectes pas. Non, mais c'est... La femme pardonne beaucoup. Amen. Il faut dire ce qui est. La femme pardonne beaucoup plus même que l'homme. Mais pourquoi? Parce qu'elle aime. Alléluia. Et Dieu dit, si tu m'aimes aussi, fais comme moi. Et il dit quoi? Il dit dans Colossiens 3, 13. Il dit, ça va venir. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, il dit, si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous vous aussi. Quand je te pardonne, amen, je montre à mon Dieu que je l'aime. Parce que lui, c'est un Dieu de pardon. Je lui dis, Seigneur, tu vois, j'ai mal, mais je pardonne. Maintenant, toi, gère le mal. Et quand Dieu regarde ça, il dit, voilà quelqu'un qui prend notre relation au sérieux. Alléluia. Quand on aime, ça c'est le dernier point, mais qui n'est pas des moindres, on montre par nos actions l'importance qu'a l'autre dans notre vie. Est-ce que c'est faux? C'est vrai, non? Quand tu aimes quelqu'un, quand la personne est avec toi, ça se voit. J'ai envie de vous raconter des petites choses, mais on va pas raconter ça. Mais ça se voit. Quand tu es avec l'être aimé, il y en a qui ne peuvent pas s'empêcher de sourire. Il y en a qui, parce que il y a l'amour. Amen. Dieu dit la même chose. Dieu dit que nos fruits doivent parler pour nous. Nos fruits, c'est quoi? C'est nos actions. Amen. Si on prend Jean 14, verset 21, il dit dans Jean 14, verset 21, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Amen. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Il va enchaîner avec Matthieu 7, verset 16. Quand il enchaîne avec Matthieu 7, verset 16, il dit ceci, il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. En gros, pour dire quoi? Tu dis que tu m'aimes, il faut que je le voie dans ton attitude. Pas de discussion. Pas une question de dire. Je veux le voir dans ton attitude. Amen. Vous savez, nous les hommes, on est des hommes. Si tu vois ta femme s'occuper plus d'un autre homme que toi, ça te fait un petit pincement. Amen. Si tu entends ta femme parler tout le temps d'un autre homme à toi, ça te fait un petit quelque chose. Je pense que ça doit être pareil pour les femmes aussi, mais je suis un homme, je parle de ce que je connais. Si tu vois ta femme être prête à courir à n'importe quel moment pour aller aider un autre homme, ça te fait bizarre. Tu sais pourquoi ça te fait bizarre? Parce que tu te dis, mais tout ce qu'elle est en train de faire là, elle aurait dû le faire pour moi. Parce que c'est moi qui dois être la priorité dans sa vie. C'est la même chose que Dieu nous dit. Dieu dit, tu m'aimes. Montre-moi par tes actions.
Parce qu'en soi, quand tu dois t'énerver et que tu cèdes à l'énervement, c'est comme si tu t'intéressais à quelqu'un, tu t'intéresses à quelqu'un d'autre. Moi, pour me montrer que c'est à moi que tu regardes, que tu penses à moi tout le temps, que c'est à moi que tu as envie de parler, que, qu'est-ce qu'on a donné encore comme exemple, que tu as envie de pardonner pour me montrer, je dois le voir dans ton attitude. Amen. Je dois le voir. Quand Marie vient pleurer au pied de Jésus avec le fameux parfum, elle vient pleurer parce qu'elle est brisée ici. Amen. Mais elle vient pleurer au pied de qui? Au Jésus de Jésus. Pendant ce temps-là, tout le monde autour la juge, mais ce n'est pas son histoire. Elle, c'est au pied de Jésus. Quand Zachée déclare que je vais donner la moitié de mes biens à un tel, mais il va donner la moitié de ses biens à des gens qui sont en train de dire qu'il n'est pas digne d'être à côté de Christ. Je ne sais pas si vous voyez la portée. Des gens qui sont en train de mal penser de lui. Des gens qui sont en train de mal parler, qui parlent mal de lui. C'est à ces gens-là qu'il est en train de dire, je vais donner la moitié de tous mes biens. Mais la Bible dit quoi? Pendant qu'il parle, il se tourne à Jésus. Ces gens pour dire, pensez ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Voyez-moi comme vous voulez. Seigneur, moi je te parle à moi. Parce que c'est toi et moi dans la relation. Et cette relation, elle est sérieuse. C'est toi et moi. Seigneur, voilà ce que je vais faire. Mais Jésus qui est là, qui sait ce que les gens pensent, qui sait la douleur que tu as, qui voit l'effort que tu fais, Jésus va sortir cette phrase-là. Il va dire quoi? Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Aujourd'hui, je vois quelqu'un qui fait abstraction de lui-même. Aujourd'hui, je vois une personne qui s'oublie pour moi parce qu'elle me regarde dans les yeux. Elle me parle. C'est à moi qu'elle a envie de parler, pas à quelqu'un d'autre. Elle me montre par ses actions qu'elle a envie que je le regarde aussi. Amen. Parce que l'acte que Zachée est en train de proclamer va pousser Jésus à agir. Comme la femme à la perte de sang. Jésus s'arrête. Il dit, qui m'a touché? Quelqu'un vient de me montrer qu'il a foi. Amen. Quelqu'un vient me montrer qu'il croit que je suis capable de le guérir sans même lui parler, sans même lui imposer les mains, sans même... Qui m'a touché? Parce qu'une force est sortie de moi. Jésus n'a pas voulu libérer cette force, on est d'accord? La femme a déclenché cette force. Quand tu prends ta relation avec ton Dieu au sérieux, c'est exactement cette attitude que tu as. C'est-à-dire envers et contre tous, tu obliges cette force à quitter Jésus pour toi. Tu obliges Christ à ouvrir les écluses des cieux. Même si c'est un tout petit peu sorti de son contexte, mais on peut sonner ce passage-là. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Amen. Parce que tu te bats et que tu demeures selon sa volonté. Parce que ta relation Dieu et toi, c'est du sérieux. C'est pas du jeu. Amen. On peut tous faire, et on le fait tous, proclamer des choses. Je suis gentil, j'aime tout le monde, je n'ai rien dans le cœur, je suis selon la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas parce que tu le dis que c'est vrai. Et on est en face d'un Dieu qui ne s'appuie pas sur ce qu'on dit, mais qui s'appuie sur ce qu'on fait, à condition que ce qu'on fait vienne dire si. C'est pour ça que j'ai toujours dit, les chrétiens et chrétiennes qui disent souvent, moi, je n'ai rien contre un tel, mais s'il y a un mais qui vient derrière, il y a un problème. Celui qui a des oreilles pour entendre. Je suis gentil, j'aime tout le monde. Je. Tout le monde peut le faire. Moi aussi, je peux m'arrêter devant toi et puis te dire ça. Amen. D'ailleurs, même je le fais même. Je suis le plus gentil du monde. Ça m'a coûté de l'argent. Non? Je suis le plus fort du monde. Est-ce que ça m'a coûté de l'argent? Non? Mais je le dis. Toi aussi, tu peux le dire. Mais est-ce que ça veut dire que c'est vrai? Si je sors dans la rue, là, peut-être même que s'il y a 3 personnes en face de moi, les 3 personnes, je ne vais même pas gagner un seul combat. Mais je le dis, je suis le plus fort du monde. Je suis le plus riche du monde, je te le dis. Est-ce que tu connais l'état de mon compte? Non? Mais je peux le dire, je suis le plus riche du monde, n'est-ce pas? Alors, je suis le mieux habillé de nous tous, je peux le dire, même si c'est faux. Amen. Même si c'est faux. Pourquoi je fais ça? Je prends un peu la rigolade pour dire, c'est pour dire quoi? On peut dire des choses, mais ces choses-là n'ont pas de poids. Amen, ça n'a pas de poids. Je suis le docteur, je suis ceci, je suis... On s'en fout. Amen. Dieu s'en fout. Il dit tes fruits. Il dit est-ce qu'on peut cueillir? Est-ce qu'un mauvais arbre peut produire de bons fruits? Non. Il dit tes fruits te parlent de toi-même. Je ne suis pas en train de te dire sers-toi des fruits de ton frère pour le condamner, des fruits de ta soeur. Je dis regarde à toi-même tes fruits. Quels sont mes fruits? Est-ce qu'aujourd'hui mes fruits c'est quoi? C'est la colère, c'est la convoitise, c'est ceci, c'est cela. Dans quel cas il y a un problème avec toi l'arbre? S'il y a un problème avec toi l'arbre, ça veut dire je suis greffé à quoi? Est-ce que je suis nourri par quelle sève? Est-ce que c'est Jésus qui me nourrit? Si c'est Jésus qui me nourrit, alors il faut que je sorte de là. Parce que ça ne doit plus être mes fruits. Il doit y avoir un avant et un après. Aujourd'hui, j'allais dire ce soir, mais ce matin, ou quel que soit le moment où la vidéo sera vue par une personne, Dieu et moi, c'est du sérieux.
Amen. Il faut que Dieu et toi, ce soit du sérieux. Jésus était suivi par une grande foule, mais il n'envoie pas toute la foule en mission, il n'en choisit que 12. Amen. Il n'en choisit que 12. Et parmi les 12, même il y en a un encore qui va le trahir. Donc ils vont devenir 11 avant de choisir Matthias pour repasser à 12. Ne te préoccupe pas du nombre que tu vois. Préoccupe-toi de ton salut. Préoccupe-toi de ta relation avec ton Dieu. Et connecte-toi à lui sincèrement. Si je peux te parler avec un cœur sincère, c'est ça. Vous voyez que depuis 2025, voyez, début de l'année, même le culte du 31, on a parlé d'un autre regard. On veut avoir le regard selon Dieu. On veut passer à un autre niveau. Essayons autre chose. Essaye autre chose. Et l'assemblée a un grand rôle à jouer dedans. On doit tous regarder dans la même direction. Nous laisser tous façonnés par la parole de Dieu pour que nos cœurs soient définitivement libérés, pour qu'on puisse le servir réellement. Qu'on ne soit pas nous-mêmes un blocage pour notre relation avec Dieu. Parce que lui et nous, c'est du sérieux. Ça doit être du sérieux. Alléluia. Que Dieu nous aide vraiment à nous connecter à lui. Que Dieu nous aide vraiment à garder le regard fixé sur lui. Il y a un seul passage qu'on n'a pas lu, Luc 14. Luc 14, versets 25 à 27. Je vais lire le passage. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Ce sera ma conclusion. Il se retourna et leur dit. Vous voyez, quand on lit, il faut vraiment prendre mot pour mot. On dit quoi? De grandes foules. Il y avait du monde, amen, qui le suivait. Un peu comme aujourd'hui. Les églises qui existent partout dans le monde. De grandes foules. Luc 14, on va prendre du verset 25 au verset. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il marchait avec Jésus. Donc, on peut considérer que s'il marchait avec Jésus, on va dire que c'est nous là, les chrétiens d'aujourd'hui, si on veut l'appliquer à nous. Il se retourna et leur dit, écoute ce que Jésus dit à la grande foule. Parce qu'aujourd'hui, on dit quoi? Une église est grande et forte parce qu'on est 10 000, on est 15 000, on est 200, on est 300. Amen. Luc 14, 26, 27. Donc, comme on est nombreux, il y a l'Esprit de Dieu. Amen. Si on n'est pas nombreux, il n'y a pas l'Esprit de Dieu, c'est pas de Dieu. Jésus est suivi par une grande foule. Il se tourne et il dit à cette grande foule, verset 26. Luc 14. Si tu as un Luc là-bas, vas-y. Non, Luc 14, 26. Merci. Si quelqu'un, donc Jésus se retourne, il dit à la foule, si quelqu'un vient à moi, ce passage est dur, hein, sans me préférer à son père, à sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie. Voilà la partie qui est dure. Il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Ce passage-là est en train de devenir mon deuxième passage préféré parce qu'il est dur. Il est très dur. Il dit, si lui, Dieu, n'est pas à la première place, c'est-à-dire si lui, Dieu, ne détrône pas ton père dans ton cœur, si lui, Dieu, ne détrône pas ta mère dans ton cœur, si lui, Dieu, ne détrône pas ta femme dans ton cœur, s'il ne détrône pas ton mari dans ton cœur, si lui, Dieu, ne détrône pas tes enfants dans ton cœur, tes frères, tes sœurs, même si lui, Dieu, ne détrône pas ta propre vie dans ton cœur, il dit, tu ne peux pas être mon disciple. Jean pour dire, si tu ne fais pas de moi ta priorité, tu n'es pas digne d'être appelé mon disciple. Amen. Chrétiens, nous qui disons que nous sommes disciples, voilà un passage. Si Dieu n'est pas la priorité dans ma vie, je ne peux pas être un disciple. Et il continue au verset 27, parce qu'il sait que cette phrase va créer des problèmes. C'est pour ça que Jésus disait quoi? Je ne suis pas venu pour rassembler, je suis venu pour diviser. La mère avec la fille, le père avec le fils. Amen. Il continue en disant, celui qui ne porte pas sa croix
Porter sa croix, c'est quoi? C'est les situations de ce monde, les réalités du monde que nous disons, c'est à cause de ça qu'on ne peut pas marcher selon lui. Il dit celui qui ne porte pas sa croix, qui n'accepte pas les humiliations, qui n'accepte pas le rejet, qui n'accepte pas le manque de considération, qui n'accepte pas, je ne sais pas quoi encore, qu'est-ce que je peux donner encore? La maladie, qui n'accepte pas les difficultés financières, qui n'accepte pas tout ce qui nous bloque là. Celui qui n'accepte pas ça, qui malgré ça ne me suit pas, celui-là ne peut pas être mon disciple. Amen. Et vous voyez ce seul passage, verset 27 là, contredit tous les enseignements que vous pouvez avoir en disant viens à l'église, tu auras un mari. Viens à l'église, tu auras un travail. Viens à l'église, tu seras béni. Viens. Dieu bénit. Hein? Amen. Dieu bénit. Ça, personne ne peut discuter. Mais ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tout sera un long sentier pavé de pétales de rose. Oh que non. Combien de fois j'ai pas entendu. Mais est-ce que Dieu m'entend encore? S'il m'entendait, telle situation ne serait pas là. S'il m'entendait, ça, je ne vivrais pas. Mais justement, c'est parce qu'il t'entend et parce que tu lui parles que tu vis ça. C'est parce que. On ne lapide pas un arbre qui ne porte pas de fruits. C'est parce qu'il ne faut pas que tu saches qui tu es que tu es combattu. C'est parce qu'il ne faut pas que tu sois où il faut que tu sois que tu es combattu. C'est parce qu'il ne faut pas que tu comprennes ton importance ou ta dangerosité pour le camp adverse que tu es combattu. Sinon, si tu n'es pas dangereux, si tu ne leur fais rien, ils ne te combattent pas. Pourquoi ils vont te combattre? Amen. Pourquoi ils vont te combattre? Pourquoi vous pensez que... Bon, je ne vais pas prendre cet exemple-là. Mais pourquoi ils ne vont pas te combattre? Tu seras combattu. Amen. Si on prenait la bénédiction financière, le mariage, les enfants comme preuve de la présence de Dieu dans nos vies, aucun des 12 ne serait mort comme il est mort. Amen. Ils sont morts de manière cruelle, injuste, et ils n'étaient pas riches. Amen. Mais nous, aujourd'hui, il y a même des enseignements qui disent que tu ne peux pas marcher avec Dieu et puis vivre des difficultés. Non, c'est faux. Oui, ça fait mal. Est-ce que ça fait pas mal? Ça fait mal. Quand tu vis les choses, ça fait mal. Tu as envie que papa intervienne. Il peut le faire. Mais il dit, sers-moi quand même, sincèrement, et je ferai le reste. Amen. Sers-moi et je ferai le reste. Parce que je t'aime. Ma prière pour nous aujourd'hui, c'est celle-là. Seigneur, je t'aime et tu le sais. Mon amour n'est certainement pas parfait, comme il doit être, mais ton esprit en moi peut le parfaire. Aujourd'hui, je veux te dire que je souhaite être cette épouse que ton cœur désire. Je veux faire de toi mon trésor. Que rien ne vienne plus jamais se mettre entre toi et moi. Je veux accorder le plus grand sérieux à notre relation. Que ton Esprit Saint agisse en moi, opère en moi. Je veux me laisser guider par toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais t'inviter à prendre la position qui te convient le mieux. Soit debout, soit assis. Je vais inviter la sœur. On va refaire le chant, le dernier chant qu'on a fait pour le dernier chant qu'on a fait avant de prendre le message. Et je vais t'inviter vraiment à prier. Je vais t'inviter à prier. Ton Dieu. Le thème, il est affiché là. Dieu et moi, c'est du sérieux. Et le salut, il est personnel. Amen. Que Dieu nous aide. Prie pour ta relation avec lui. Prie pour toi, ta vie. Que son règne continue de se manifester. Nous allons laisser. Le lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Adonai. Oh, bénis son nom. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Adonai, 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 du
son coucher, que ton nom soit glorifié. Adonai, du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Adonai. Je t'invite à élever la voix, à prier pour ta relation avec lui. Seigneur, je bénis ton nom pour ce que tu viens encore de nous enseigner. Là où je suis loin de ta face, Père, là où, éternel Dieu de gloire, je reste encore dans l'illusion des proclamations que j'ai, Seigneur, je te demande pardon et je prie que ton esprit m'aide, Père, à me rapprocher de toi. Je prie que ton esprit m'aide, Seigneur, à me rapprocher encore de toi dans le nom de Jésus. Je prie que ton esprit m'aide encore, Père, à me rapprocher de toi, Père. Et que ton règne soit encore établi. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. Éternel, que notre relation avec toi, que nous puissions la prendre très au sérieux. Que notre relation avec toi, nous puissions la prendre très au sérieux, Père. Que notre relation avec toi, Seigneur Dieu de gloire, soit d'une importance capitale. Nous voulons faire de toi notre trésor, notre priorité. Apprends-nous, Seigneur. Éternel, ce que nous venons de lire, oui, Seigneur, ce n'est pas simple à faire. Dans notre chair, Seigneur Dieu de gloire, ce n'est pas simple à faire. Seul par l'action de ton esprit, ces choses sont possibles. Je prie, Éternel Dieu de gloire, que ton esprit prenne le contrôle dans nos vies. Que ton esprit guide toutes choses en nous, Père. Que ton esprit nous conduise encore et encore toujours près de toi. Et que ton esprit nous enseigne encore, Seigneur, à rester selon ta volonté. Éternel, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Merci pour la vie de mon frère, merci pour la vie de ma sœur. Merci pour tous tes bienfaits. Merci, Éternel, pour ce message que tu nous as accordé. Que ton esprit se saisisse de ce message et agisse dans le cœur de tout un chacun. Merci de prendre, Éternel, la première place encore. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton nom et je te rends toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit glorifié. Adonai, du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié.